Donc je m'appelle Cédric Huchet, je travaille à Stéréolux, je suis en charge des activités liées aux arts numériques, de la création à l'accompagnement jusqu'à la diffusion. Et je m'occupe aussi particulièrement de la coordination et la production du festival Scopitone. Eh bien, on organise de nouveau une édition du festival Scopitone, la 19e édition, qui va se dérouler du 8 au 19 septembre. Édition qui va évidemment faire la part belle au vaste champ des arts numériques et des cultures électroniques, avec des expositions, des ateliers, des performances, des lives, mais une édition particulière qui a été construite dans le contexte qu'on connaît bien depuis plus d'1 an maintenant et qui nous a amené à concevoir une édition qui allait se tenir, quelle que soit la situation de la rentrée. Donc c'était assez évident pour le contexte des expositions, pour celui des musiques électroniques ou des cultures électroniques. Ce sera des formules qui seront sur un week-end plutôt en configuration assis et sur un deuxième week-end en configuration debout et sur des jauges réduites ou maîtrisées pour faire en sorte que tout ça puisse avoir lieu, quelles que soient les conditions sanitaires imposées au mois de septembre. Scopitone s'adresse à un très large public, en génération, en intérêt aussi à ses propositions culturelles, à un public professionnel également avec des rendez-vous et des journées dédiées à un public plus initié. Mais particulièrement cette année où nous avons abordé un thème très rattaché à la nature et au rapport des technologies et de l'humain à la nature. Nous avons quelque chose qui est à la fois très sensible, très technique dans l'approche scientifique, mais aussi de très facile à appréhender et de très ludique, qui va nous permettre, en tout cas on l'espère très fortement, de toucher un public qui vient d'horizons très divers. Je vais donner 2 coups de cœur, celui de Trifem et Ulysse Lefort, une jeune musicienne, productrice électronique qui a une approche très sensible de la musique avec ici la collaboration avec un auteur, un réalisateur de films d'animation. Et puis le travail d'Élise Morin à travers l'exposition Spring Odyssey, qui traite du sujet de la résilience ou de la résistance ou de la survie des plantes à travers une expérience de la plante du tabac qui a survécu dans la forêt rouge près de Tchernobyl suite aux incidents et la forte radioactivité. Et cette plante a développé une capacité à résister, à vivre et à continuer d'exister à travers cette catastrophe. C'est un signe très singulier, une approche vraiment très poétique de ce qu'on peut imaginer de mieux pour l'avenir de la planète.